Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Déjà, désolé si vous entendez des bruits en arrière-plan et tout. Alors, je viens vous informer d'un petit truc. La vidéo que vous allez suivre tout à l'heure est assez longue. Donc, l'équipe de Goshen CI a décidé de la scinder en deux. Donc, vous aurez la première partie maintenant où vous regardez cette vidéo-là. Et vous aurez la seconde partie 1 ou 2 jours plus tard, en fait. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Profitez bien de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Déjà, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Goshen CI. Et comme certains ont peut-être pu le deviner, on va parler de la dîme. De qu'est-ce que c'est la dîme? Parce qu'on a eu vraiment des débats inutiles, en fait. Désolée. Des débats inutiles avec des questions auxquelles on ne s'attendait pas, en fait, que certains chrétiens se posent ces questions. Mais c'est légitime. Donc, l'équipe de Goshen et Goshen CI et moi avons décidé de répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui. On va clore les questions par-ci, par-là de est-ce qu'on paye la dîme encore? Est-ce que ce ne sont pas les pasteurs qui utilisent ça pour exploiter leurs fidèles? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû être abolie? Est-ce que, on vient répondre à tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Sois le changement que tu veux voir. Alors, qu'est-ce que c'est la dîme? Pour répondre à ça, on va aller dans la parole de Dieu, qui est la boussole par excellence, notre parole à tous. On va aller en Deutéronome chapitre 14, verset 22, qui dit, je vous lis, mais vous allez voir le verset s'afficher à votre écran, ne vous en faites pas. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc, on comprend par là que la dîme, c'est la 10e partie de notre revenu et qu'elle doit être enlevée prioritairement. Ce qui signifie, dès que tu reçois ton salaire, là, tu enlèves la dîme, tu enlèves tes 10%, tu calcules en fonction de ce que tu reçois. Tu enlèves 10%, tu mets dans ton enveloppe, tu écris dîme dessus. Tu vas après, si c'est ton dimanche ou c'est un autre jour de la semaine où tu calcules, tu déposes ça à l'église tranquillement. Tu touches plus à ça. C'est ce que ça signifie. Et je tiens à ajouter, c'est pas parce que dans la Bible, ils ont dit chaque année que tu vas attendre toute l'année pour donner les 10%. Non, on sait tout ce qu'on est payé chaque fin du mois. Donc, chaque fin du mois, tu dois enlever 10% à chaque fois pour donner à Dieu. Maintenant, la seconde question. Pourquoi payer 10%? Moi-même, je me suis posé cette question. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Et en fait, j'ai essayé d'étudier la Bible. J'ai vu dans la Bible, mais je trouvais les versets qui parlaient tous de dîme. Et je me suis dit, pourquoi forcément 10 pas, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30? Et il a fallu que je parte faire des recherches dans la Bible hébraïque, en fait. J'ai posé des questions aussi à diverses personnes, des personnes un peu plus avancées que moi dans la foi, dans la marche chrétienne. Et il a fallu que j'aille regarder dans la Bible hébraïque, poussée par le Saint-Esprit, pour que je voie en fait que le mot qui est utilisé en fait dans la Bible hébraïque pour désigner la dîme, c'était Massaer. J'espère que je prononce bien. D'accord, donc c'était Massaer, le mot qui était utilisé. Et tu vois que quand tu traduis dans notre Bible qu'on a en français, ça revient à la 10e. Pour faire court, ils ont pris dîme, ça veut dire 10%. Et je me suis dit, oui, c'est pas faux, c'est vrai. Et que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui a inspiré ces personnes-là, parce qu'on sait tous que la Bible a été écrite par différentes personnes au cours de différentes époques et tout. Et quand tu vois, en fait, les personnes utilisaient toutes le même mot pour parler de la dîme, c'est ce qui doit donner au Seigneur, la dîme. On voyait que c'était toujours le même mot, Massa AR, qui était utilisé. Donc, il signifiait 10%. À chaque fois, ils en avaient 10% sur tout ce qu'ils avaient comme revenu annuel. Eux, à cette époque, c'était les champs, en fait. Donc, c'est normal que ce soit annuel. Donc, pour répondre à votre question, c'est un peu ça. Dans la Bible hébraïque, le mot de base utilisé, c'était Massa AR, qui est égal à dîme, qui est égal à 10e, en fait. Et nous, dans la Bible francophone, on a dit dîme. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas un montant que
hommes de Dieu ont fixé pour vous voler ou autre. Non. C'est ce que Dieu même a établi lorsqu'il inspirait cette personne à écrire sa parole. Donc, respectez les 10%. Maintenant, si tu as eu à cœur, toi-même personnellement, donner plus que 10% à Dieu, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Tout en te laissant guider par le Saint-Esprit, tu as eu ça à cœur, vas-y, si tu veux donner 80, 70, 15, 20, c'est bon. Mais pas en dessous de 10, pas 9, 50, non. 10, ça juste. D'accord. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question, non, la troisième question, désolé, qui est de savoir à qui appartient la dîme. La dîme appartient à Dieu. Ça, c'est clair, net, simple, comme de l'eau de roche. On n'a pas besoin de vraiment se fatiguer pour ça. Mais, on va vous donner des versets, toujours comme je le dis, à la lumière de la parole, on va vous répondre. Pour cela, on va partir en Lévitique chapitre 27, verset 30, qui dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » On va souligner la partie consacrée là. C'est très important. Déjà, ça répond à la question que la dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, pourquoi on va mettre en rouge la partie appartient à l'Éternel? C'est simple. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, je vais prendre la dîme ce mois-ci là, non. J'ai fait cette dépôt, c'est plus le mois qui suit là. Je vais te donner un peu, j'ai donné la dîme, 2 fois la dîme, puis j'ai ajouté au poisson. C'est pas comme ça on fait, mon frère. Déjà, c'est pas bien de prendre la dîme pour faire autre chose. C'est un crime que je commets contre le Seigneur. C'est pas du tout bon, c'est un crime contre le Seigneur. Il ne faut pas faire ça. Je tiens à vous signaler, ça c'est vraiment pas bien du tout. Peut-être tu étais dans le monde, tu ne savais pas, tu utilisais la dîme pour faire autre chose. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il ne tient pas désolé. Il ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Et les choses anciennes sont passées. Donc, Dieu, il ne regarde plus à ça. Tu es devenu une nouvelle créature. Ta mentalité a été renouvelée. Et maintenant, tu sais en fait que la dîme, tu ne dois pas l'utiliser pour faire autre chose. C'est comme si tu faisais un crime contre le Seigneur. En guillemets, tu voiles Dieu en fait. Et c'est pas possible de voler Dieu. Tu vas comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. C'est pas possible de voler Dieu. Donc, elle doit être donnée à Dieu, forcément. Et elle est obligatoire. Obligatoire. Tant que tu travailles, que tu as une source de revenus, que ce soit un commerce, une activité, ou tu as plusieurs activités, tu dois donner ta dîme à Dieu. C'est obligatoire. Il n'y a rien à faire. Maintenant, où déposer la dîme? Certaines personnes se posent cette question-là aussi. Où on va déposer la dîme? Et ça encore, c'est très très simple. Pour cela, on va aller dans la parole. Comme toujours. On va aller en Malachie. En Malachie chapitre 3, verset 10. Qui dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance. Ça c'est. Donc déjà, on retient juste cette partie. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand Dieu dit dans sa maison, il n'y a pas une maison universelle. On sait que non. C'est en Papouasie. Dieu a dit c'est sa maison dans la Bible. En Papouasie, avenue ton. Non. Il a dit apporter dans ma maison. La maison de Dieu, c'est où? Techniquement, en tout cas, dans notre époque, en fait, ce sont nos différentes églises. C'est là où toi, tu reçois ta parole. Si par exemple, je vais citer le nom des églises au hasard, toi, tu es d'ICC, ou tu es de la Compassion, tu es de Vase de Nord, tu es de, peut-être pas d'une aussi grande église, peut-être d'une communauté, où tu fais le culte avec d'autres personnes et tout, tu apportes la dîme là où tu reçois ton enseignement, là où tu t'abreuves de la parole de Dieu en fait. C'est tellement simple. Alors, la vidéo vient juste de finir et je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 jours pour voir la suite de cet enseignement. J'espère que cela vous a plu, que Dieu vous bénisse, vous restaure, vous fasse passer une très bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à laquelle vous nous prenez. Plein de bénédictions, plein de
paroles positives pour vous, de positivité dans votre vie et à bientôt. Sois le changement que tu veux voir. Oublie 2 secondes tes droits. Pense maintenant à remplir